L'Allemagne ne survivra pas à l'hiver sans gaz russe. Le président du régulateur national de l'énergie a averti que l'Allemagne ne dispose pas de réserves de gaz suffisantes. Les réserves de gaz naturel de l'Allemagne ne sont pas suffisantes pour permettre au pays de passer l'hiver prochain sans acheter de gaz russe supplémentaire, a déclaré aux médias le haut responsable des réseaux d'électricité et de gaz. Dans une interview au Bild am Sonntag allemand, publiée dimanche, Klaus Müller a prévenu que si les réservoirs de gaz sont remplis à près de 65%, et c'est mieux que les semaines précédentes, ce n'est toujours pas suffisant pour passer l'hiver sans gaz russe. Müller, qui est président de l'Agence fédérale allemande des réseaux, a ajouté que beaucoup dépendait maintenant de la conclusion des travaux de maintenance sur le pipeline Nord Stream 1 comme prévu jeudi. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps il faudrait avant que les prix de l'énergie pour les consommateurs allemands ne soient encore augmentés, en cas d'arrêt complet des livraisons de gaz russe, Müller a déclaré qu'aucune décision n'avait encore été prise. Cependant, il a offert des assurances, notant il n'y a pas eu de hausse significative des prix cette semaine, même si le Nord Stream 1 a été coupé. Le responsable a suggéré que cela pourrait être un signe que les marchés ont déjà internalisé la perte d'approvisionnement en gaz russe et nous avons atteint un plateau des prix du gaz. Le président du régulateur de l'énergie a insisté sur le fait que les Allemands ne devraient pas succomber à la panique, assuré que les ménages privés ont la moindre raison de s'inquiéter et seront alimentés en gaz beaucoup plus longtemps que l'industrie. De plus, selon le responsable, il n'y a pas de scénario dans lequel nous restons complètement sans gaz. Müller a noté que même si la Russie devait entièrement couper ses approvisionnements, d'autres pays comme la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique continueraient à vendre les combustibles fossiles à l'Allemagne. À l'avenir, le propre terminal de gaz naturel liquéfié du pays fera également la différence, a ajouté le président de l'agence du réseau. Müller a déclaré qu'en cas de rationnement du gaz, l'agence évaluera les dommages potentiels à l'économie et aux chaînes d'approvisionnement en coupant l'approvisionnement d'une entreprise ou d'une usine industrielle en particulier. Le responsable a poursuivi en affirmant que même s'il y avait une pénurie, cela n'affecterait probablement que les parties de l'Allemagne qui se trouvent au bout du réseau gazier. Müller a également rejeté les suggestions selon lesquelles Berlin devrait interdire toute exportation de gaz vers les pays européens voisins, soulignant l'importance de la solidarité. Tout comme nous bénéficions désormais des ports de gaz naturel liquéfié en Belgique et aux Pays-Bas, l'Allemagne prêterait un coup de main à ses voisins s'ils devaient faire face à une grave pénurie de gaz, a promis le responsable. Müller a prédit que l'Allemagne a 2 hivers difficiles à venir, avec un risque de pénurie de gaz, mais d'ici l'été 2024, le pays sera indépendant du gaz russe. Mais ce qui est également vrai, c'est que les prix ne seront plus jamais aussi bas qu'avant, a reconnu Müller. Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, les prix du gaz en Europe ont grimpé en flèche, atteignant un niveau record de plus de 3 600 $ par 1000 mètres cubes début mars. Alors que l'Ukraine et certains autres pays d'Europe de l'Est, dont la Pologne, ont demandé à l'UE d'interdire les importations de gaz russe, Bruxelles n'a jusqu'à présent pas mis en œuvre la mesure en raison d'un manque de consensus entre les États membres. Les responsables du gouvernement allemand et les représentants de l'industrie ont averti à plusieurs reprises qu'un arrêt de l'approvisionnement en gaz russe porterait un coup dur à l'économie. Fin juin, le ministre de l'économie, Robert Habeck, a activé la 2e phase du plan allemand de gaz d'urgence en 3 étapes. Cela s'est produit alors que la Russie a réduit les approvisionnements via le pipeline Nord Stream 1, blâmant l'absence d'une turbine, bloquée au Canada en raison des sanctions. Lundi, la Russie a commencé des travaux d'entretien réguliers sur le gazoduc, ce qui signifie qu'aucun gaz n'acheminait du tout vers l'Allemagne. Cette semaine également, Berlin a demandé à Ottawa d'exempter la pièce d'équipement citée par Moscou comme la raison de la baisse des approvisionnements. Le Canada a accepté la demande de Berlin et expédiera la turbine en Allemagne, d'où elle se rendra en Russie, permettant à Ottawa d'éviter de violer ses propres sanctions en utilisant une voie de livraison indirecte. Pendant ce temps, vendredi, le géant russe de l'énergie, Gazprom, a officiellement demandé au géant industriel allemand Siemens de fournir les documents nécessaires au retour de l'équipement en Russie.